Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin, cet après-midi, ce soir. Tout dépend de votre pays. Nous bénissons l'Éternel pour nos moments de prière de chaque mardi, de chaque lundi à midi. Nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant, celui qui est le maître de temps, de circonstances, celui qui a permis que nous soyons là encore ce matin. Nous disons merci à notre Dieu. Nous voulons lui dire merci, commencer à le remercier, le Seigneur, pour sa bonté. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour ce que tu as été pour nous durant toute cette semaine. Nous te disons merci, Père de bonté, pour ces moments que nous allons passer à la prière. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Parle-nous ce matin, que le sang de Jésus que tu avais sur la croix puisse nous couvrir. Couvre-nous par le sang de Jésus. Couvre ces moments, couvre nos vies, couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre nos biens, couvre-nous le moyen que nous allons prendre pour nous déplacer par le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vas commencer avec nous. Nous voulons demander que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de connaissance et de révélation, oh, comme il est écrit dans le livre de Romains 8, les versets 26 et 27, que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit nous aide. Aide-nous Saint-Esprit, aide-nous pour ces moments de prière que nous allons commencer. Enseigne-nous ta voix, enseigne-nous ta volonté, parce que l'esprit est disponible, le chair est faible. Oh Saint-Esprit, viens encore nous révéler, viens encore nous enseigner ta voix, ta volonté. Merci Seigneur. Oh Papa, merci. Merci pour ta miracle. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Reçois la gloire, l'honneur et la louange. Nous nous confions à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront pas dans la confusion. Nous nous confions à toi. Oh, sois béni Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Oh, sois magnifié Seigneur. Adorons notre. Nous te disons merci. Nous t'exaltons. Nous t'élèvons Jésus. Nous te louons Jésus. Tu es fidèle. Tu es vivant. Tu es juste. Tu es merveilleux. Tu es grand. Oh, sois béni Seigneur. Sois glorifié notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu es merveilleux. Le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Roi de rois, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Oh, tu es Alpha et Oméga. Alléluia. Tu es tout-puissant, le Seigneur. Oui, tu es le tout-puissant. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es celui qui dit un mot, les choses arrivent. Nous te disons merci, Père, pour ta parole. Nous te disons, Père, merci pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Nous nous confions à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront pas dans la confusion. Nous nous abandonnons dans tes mains, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons continuer à prier. Nous allons lire la parole sainte dans le livre de Jean 5. Du premier verset jusqu'au troisième verset, il est écrit ceci. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous cette portique étaient couchés grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette époque, dans cet endroit, tout le monde qui était malade devait se présenter devant cette portique pour chercher la guérison. Et il y avait un homme qui a souffert pendant 38 ans.
Et ce monsieur était là comme l'habitude, comme tout le monde. Mais nous voyons dans les versets 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps, quel est ton problème. Tu vis avec ton problème. Mais pour ce monsieur, c'était 38 ans de la souffrance. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus voyant, et Jésus voit ta problème, voit ta souffrance, voit ton humiliation, voit ton rejet. Il connaît. Oh, que Dieu voit ton problème ce matin. Tu veux dire, Seigneur, regardez ma situation. Seigneur, regardez mon problème. Malgré que cet homme avait la bonne volonté, mais il y avait un problème. Il y a beaucoup de gens qui ont la bonne volonté d'aller à l'église, mais il y a un problème qui les empêche de vivre les miracles de Dieu. Il s'est placé devant cette piscine. Mais Jésus les pose encore la question. La réponse, nous voyons, il a commencé à dire, je n'ai personne. Celui qui était fort, il tombait dans l'eau, il était guéri. Jésus a vu cet homme avec la... Il était là, mais il n'y avait pas la bonne volonté. Il y avait d'autres attitudes, il y avait d'autres comportements. Vous savez, il y a des attitudes, il y a des comportements qui nous empêchent de vivre la grâce, de vivre l'amour, de vivre la miséricorde, de vivre la compassion de Dieu. On va prier que Dieu nous fasse grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent. Beaucoup de gens bloquent leur mariage, bloquent leur bénédiction, bloquent leur miracle parce qu'il y a une autre attitude. Que Dieu te fasse grâce. Jésus a vu parce que Dieu voit ton attitude, Dieu voit ton comportement, Dieu voit tes langages, Dieu voit ce que tu fais qui t'empêche. On peut être à l'église, on peut donner les offrandes et dire mais on a d'autres attitudes. On peut être marié mais on a d'autres attitudes qui nous empêchent de vivre réellement le foyer, réellement vivre la paix, la joie. Levez la main vers le ciel. Dis avec moi le Seigneur Jésus ce matin. Tu me connais Seigneur. Tu connais ma vie, tu connais mes projets, tu connais les programmes. Jésus, je viens à toi comme cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Tu connais ma souffrance. Tu connais mon humiliation. Tu connais mes pleurs, mes cris. Jésus, je viens à toi. Cet homme était vers la piscine. Mais lorsque tu l'as vu, tu as vu là où il y avait tes problèmes. Tu lui poses cette question. C'est la même question que tu me poses ce matin. Si je veux être guéri. Si je veux être béni. Si je veux être libéré. Si je veux avoir la défense ou la paix. Parce que cet homme avait l'habitude de prendre et d'avoir son lit. Seigneur Jésus, tu connais là où j'ai des problèmes. Seigneur, le fait de ne pas aller à l'église ou de ne pas avoir la Bible ou d'écouter les messages dans les YouTube qui me change de mon attitude, Seigneur. Change-moi, délivre-moi, transforme-moi, sonde-moi. Si je ne suis pas dans la bonne voie, conduis-moi dans la bonne voie. Fais-moi savoir, révèle-moi, Seigneur, que je sache, que je puisse comprendre ton plan, ton programme dans ma vie. Oh, aide-moi, Seigneur, que je puisse marcher dans ta volonté, que je puisse marcher dans la crainte de l'obéissance, Seigneur. Cet homme était dans la piscine. Ça lui a manqué, Seigneur. Voilà pourquoi toi, tu as vu. Seigneur, tu vois ce que l'homme ne voit pas. Tu vois ce que l'entourage ne voit pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Délivre-moi. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Délivre-moi. Délivre, Seigneur. Et tant que père, et tant que mère, et tant que fils, et tant que nièce, et tant que neveu, délivre-moi, et tant que serviteur de Dieu. Seigneur, tu ne l'as pas posé cette question en vain, parce que tu connaissais qu'il avait un problème. Les problèmes, papa, il avait l'habitude qu'il mettait des barrières. Il avait dit qu'il n'a personne. Jésus, c'est toi. Tu es venu malgré, il y avait une opposition, il y avait une loi établie. Oh Jésus, merci, parce que tu viens à mon secours. Tu viens au secours de ma vie. Tu viens au secours de ma famille. Tu viens au secours de mes projets. Tu viens au secours de mes enfants. Tu viens au secours de mon épouse. Tu viens au secours de mon mari. Tu viens au secours de mon travail. Tu viens au secours de mes projets. Tu viens au secours de mes plans. Tu viens au secours de mon église. Tu viens au secours de mon pasteur. Tu viens au secours de mon évangéliste. Tu viens au secours de mon apôtre, de mon prophète, Seigneur. Je viens à toi. Je n'ai personne, je n'ai que toi. Oh Père éternel, fais-moi quelque chose. Fais-moi grâce. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Commencez maintenant à chasser cette mauvaise habitude. À des fois, c'est le doute, c'est la peur, c'est le découragement, c'est le murmure, c'est le stress, c'est l'esprit de crainte, c'est l'esprit à des fois,
la vie double, des vies doubles, le péché qui peuvent t'empêcher. Dieu voit, malgré les temps passés dans cette situation, mais il y a Dieu qui voit. Père, tu vois. Père, tu vois. Tu me vois dans ta plan, dans ta volonté, dans tes programmes. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Oh Seigneur, délivre, délivre, guéris, restaure. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci pour le pardon. Merci pour la restauration. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus, tu as dit, est-ce que tu veux être guéri? Ta volonté que nous soyons libérés. Ta volonté que nous soyons bénis, guéris, délivrés, restaurés. Mais notre attitude, fais connaître à mon frère, fais connaître à ma soeur l'attitude, Seigneur, qui doit changer afin d'accéder à sa bénédiction. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Dieu voit ton situation, mais tu as quelque chose à laisser. Tu as une habitude à laisser afin que la bénédiction t'accompagne. De ne pas aller à l'église, mais faire, avoir l'attitude de guérison, avoir l'attitude de miracle, avoir l'attitude de foi, qu'est-ce qui va te donner la paix. Papa, donne la paix. Papa, donne la santé, donne la guérison, donne les miracles, donne la joie. Papa, tu connais nos attitudes. Aide-nous, Seigneur, à ne pas changer. Papa, rester longtemps à l'église ne signifie pas qu'on est enfant de Dieu. Mais notre comportement, notre attitude. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guérisse. Continuez à prier Dieu. Commencez à demander à Dieu de vous aider afin que la volonté de se fasse. Que Dieu t'aide à changer l'attitude et le comportement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen.